Alors, mes amis, le temps ordinaire est reparti. C'est pas un temps banal, le temps ordinaire. Moi, c'est une expression que j'aime bien. Et là, on nous dit, le Seigneur m'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit dans ce temps ordinaire de votre vie aujourd'hui? Ici, c'est « Tu es mon serviteur Israël, en toi je me glorifierai ». Et il s'adresse à Israël, il s'adresse au peuple. Il me semble que quand j'étais plus jeune, la conscience d'appartenir à un peuple était beaucoup plus vive qu'aujourd'hui. Cette société individualiste a évacué de beaucoup notre conscience d'être un peuple choisi, d'être un peuple élu, d'être là pour être le serviteur du Dieu vivant, et que la foi n'est pas individuelle, elle n'est pas que privée, elle est collective. On a beaucoup plus de difficultés à exprimer de façon collective notre foi, ce qui nous habite, ce qui nous anime, parce qu'on est morcelé, on est séparé. J'aime beaucoup célébrer avec mon monde. J'aime beaucoup me retrouver un parmi d'autres dans la prière de notre peuple. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. Ça a commencé tôt. Il n'y a rien d'innocent dans notre vie. Déjà dans le sein de ma mère, dans le sein de notre mère, on est formé. On est en formation. Et que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. C'est pas parce qu'on est parti qu'on peut pas revenir. Et ce n'est pas parce que les églises se sont vidées qu'on n'est pas appelé à devenir le serviteur d'un retour, puis d'une plénitude, Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est une belle affirmation. C'est important d'en avoir conscience. C'est mon Dieu qui est ma force. Et ça, je pense qu'on peut se dire que sans lui, on sait très bien qu'on est dans la faiblesse et que tout se fragilise autour de nous. Parce que ça ne trouve plus leur socle, il n'y a plus d'assises. Mais on sait très bien que quand on est tout petit et qu'on regarde avec admiration notre Père, qu'on idéalise, on a toujours l'impression qu'on est dans une grande sécurité. Mais lorsque on est retourné à nous-mêmes, par nous-mêmes, en nous-mêmes, c'est comme une fragilité, une vulnérabilité qui se retrouve. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations. Alors, moi, je trouve que c'était déjà pas mal de ramener Jacob. Non, c'est trop peu. Alors, on est élu pour quelque chose de pas mal plus grand que l'on mesure au niveau du quotidien. Devenir lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cette mission-là, c'est pour le salut. C'est pour que les êtres humains trouvent le sens et soient éclairés sur la profondeur de la réalité dans laquelle ils sont plongés. Paul dit « Moi, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, avec Sosthène, mon frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe. » Alors, il précise bien, cette parole va s'adresser à l'Assemblée des saints de Corinthe. Il ressemble à quoi, l'Assemblée des saints de Corinthe? Bien, il ressemble à l'Assemblée des saints de Laval, de Montréal, de Victoriaville. C'est l'Assemblée des saints. Alors, c'est à vous que je m'adresse. Qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus. Vous êtes des saints à cause de lui, pas à cause de vous. Et que tout ce que vous pouvez penser je dirais, d'enténébrer sur vous-même, ben c'est parce que c'est pas éclairé de
de la lumière de Jésus-Christ, puis c'est pas éclairé du regard de Dieu qu'il pose sur vous. C'est un triste regard qui n'appartient pas à la foi de nos pères, la foi qui nous a été transmise. Vous, les fidèles qui êtes par appel de Dieu le peuple saint, hein? Jésus, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. On sent qu'il y a tout un passage de l'un à l'autre, un retour. Que la grâce et la paix soient avec vous. Alors, mes amis, si on n'est pas dans la grâce et la paix, c'est parce qu'on ne vit pas dans ce passage et cette reconnaissance mutuelle des uns des autres. Et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, je suis sensible, moi, à ce que le Seigneur me précède toujours. Je suis sensible qu'il est dans l'autre. Je me sens rarement seul. Je me sens rarement isolé. Même le soir, quand je rentre dans mes appartements, je ne me sens pas seul. Beaucoup de gens disent, mais ça se vit, ça, le célibat? Oui, la plénitude du célibat se vit. L'absence, ça, c'est autre chose. L'absence, c'est un manque de conscience de celui qui est à nos côtés et qui nous accompagne. Et on peut être très bien absent, même si autour de nous, il y a des présences qu'on ne reconnaît même pas, avec lesquelles on n'est pas intimement lié. Alors, Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui. Puis, c'est un beau texte, hein? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas. Le cousin de Jésus dit, je ne le connaissais pas. Alors qu'il a été un des premiers à réagir à son arrivée, au moment de la visitation. Il a été rempli de l'Esprit Saint. Je ne le connaissais pas, il nous dit. Je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors, il donne le sens du baptême qu'il fait. Et j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et là, il répète, je ne le connaissais pas, mais j'ai vu, au moment où j'ai fait le geste du baptême, le ciel s'ouvrir, j'ai vu. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Intéressant, l'intimité. Et on sent apparaître, hein, parce qu'on ne sait pas qui lui a dit d'aller baptiser au désert. On sait que c'est l'Esprit Saint, on sait que c'est Dieu, mais celui qui m'a dit. Qu'est-ce que Dieu vous dit dans ce temps ordinaire de vos vies? Qu'est-ce que Dieu vous dit dans l'aujourd'hui de votre mission? À quelle reconnaissance vous appelle-t-il? Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Alors, mes amis, ce n'est pas une affaire de tête, c'est une affaire d'esprit, c'est une affaire d'intimité, c'est une affaire de communion profonde. Alors que votre vie chaque jour soit habitée par cette profonde présence. Puis si vous avez du temps que vous sentez que vous perdez, il y a de très beaux lieux d'une journée où la présence vous attend pour vous révéler votre mission du jour. Alors, je vous invite à l'Eucharistie. Il y en a probablement pas loin de chez vous. Je vous invite à l'appartenance à ce peuple qui fait qu'on n'est plus des êtres isolés, mais qu'on est un corps vivant qui annonce une bonne nouvelle et apporte un salut au nom de Jésus que beaucoup d'hommes et de femmes de ce temps espèrent. Bonne mission.